C'est ça qui doit prédominer. Ce qu'on apprend, la sortie d'Égypte, c'est l'arrachement de tous ces déterminismes-là, qui doivent après, toute cette lumière de spiritualité doit rejaillir au cœur même du rapport du couple et du rapport père, parent, enfant. Alors je veux juste conclure, parce qu'il fait déjà tard. À Genève, je crois qu'on éteint les feux à 9h30, non. C'était une tradition calviniste, mais c'est vite. J'ai vu ça dans les belles histoires, hein, je ne sais plus aujourd'hui ce qui se passe. Vous aurez voulu connaître quelqu'un. Non, mais j'ai vu dans les belles histoires, il paraît que c'était comme ça. Non, Comment? non, il n'y a rien de convenu. Il n'y a rien de convenu, très bien. Alors, vous savez que juste, je voudrais finir avec ça. Dans le rapport éducatif, dans le rapport des enfants, il y a un Nachmanides, du coup, qui dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il pose une question tout à fait troublante, en disant, d'où est-ce qu'on sait que la Torah est vraie? Il dit, chez les autres peuples, c'est toujours un prophète qui est monté sur la montagne, qui a vu une illumination incroyable, et qui est venu raconter ça aux gens. Tout ça, c'est là, on ne peut pas faire confiance, parce qu'il a peut-être une illumination, et même si Dieu lui a parlé, qui sait ce qu'il a bien compris? Alors que le peuple juif, c'est 3 millions de personnes, plus cérébrales, donc peut-être 5-6 millions de personnes, qui ont vu ensemble le Dieu. Donc ça ne s'invente pas. C'est comme ça. Il essaie de poser la vérité thoraïque comme un fait, pas comme une mystique, comme un fait. Et après, il a quand même une question. Il dit, oui, mais il y a un problème. C'est qu'eux, ils étaient aussi là, mais nous, on n'y était pas. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est vrai? Alors c'est vrai, il ne répond pas de façon mystique en disant que toutes les âmes, parce qu'on dit que toutes les âmes d'Israël étaient là-bas, au point qu'on dit qu'un converti, Tosfot pose la question, comment est-ce qu'un converti qui n'était pas juif à la naissance peut étudier la Torah? On ne peut pas étudier la Torah si on n'était pas au Sinaï. Et il répond, le Tosfot, qui n'est pourtant pas un texte mystique du tout, dans la Gemara, il répond parce que les âmes des vrais convertis étaient au Sinaï. Sinon, c'est impossible. Donc, un converti, en réalité, c'est une âme juive perdue dans un corps non juif qui, en se convertissant, redevient juif. On va dire ça comme ça, rapidement, très normalement. Si c'est un vrai converti, je parle. C'est un vrai converti, quelqu'un qui, au moment, accepte sincèrement les mitzvot et qui fait des mitzvot et qui s'est converti pour les bonnes raisons. Si c'est comme ça, il est juif autant que nous. Et il était au Sinaï. Mais il ne répond pas du tout comme ça, Armani. Il dit non. C'est vrai que nous, on n'y était pas, mais le père racontera à son fils, et le fils qui deviendra père racontera à son fils à son tour, et un père ne mentira pas à son fils. Voilà, on comprend plus rien à l'Armani, puisque tout son projet, c'était de dire, ne pas passer par un raisonnement logique, de montrer la brutalité du fait, l'évidence du fait de la révélation. Et après, il fait un raisonnement, d'abord un père, il ne ment pas à son fils. Je connais plein de pères qui mentent à leur fils, non. On ne connaît que des pères exemplaires qui ne mentent jamais à leur fils. Ça n'existe pas, un père qui ment à son fils. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Narpani? Bien entendu, il veut dire que la relation essentielle qui existe dans la famille, entre le père et le fils, entre le fils et le père, entre le fils et la mère, entre la fille et le père, etc., entre les parents et les enfants, c'est Sinaï lui-même. Il y aurait dans le rapport familial le script de la révélation sinaïque elle-même. Ça veut dire quoi? En vérité, ce qui s'est passé au Mont Sinaï, il faut bien comprendre ça. C'est pas juste une révélation, quelque chose d'extérieur qui s'est passé. C'est c'est la déchirure du tissu mondain pour faire apparaître la vérité en soi. Vous savez que tout raisonnement, toute pensée, obéit à 2 principes. Que le Ramchal, après une de l'esprit de son magistral, dans des Avunot, il dit, toute pensée en vérité, c'est 2 mécaniques. Ce qu'il appelle Chiluk, Bedimion ou Shivion. Ça veut dire que penser, c'est toujours ou différencier, ou faire une analogie entre 2 choses différentes, ou de différencier 2 choses qui paraissent les mêmes, ou bien de faire une analogie entre 2 choses qui paraissent complètement étrangères. Et plus quelqu'un est intelligent, plus il a une capacité de couper, de montrer que ce n'est pas exactement la même chose. 2 choses qui paraissent exactement les mêmes, dire non, ce n'est pas les mêmes. Plus on est idiot, plus on est victime de l'évidence. Et plus on est
intelligent, plus on est capable de faire des correspondances entre des choses qui, à première vue, n'ont aucun rapport. Et c'est, bien entendu, ontologiquement, essentiellement comme ça, parce que Dieu a créé le monde. Et comme il a créé le monde créé est en même temps un, puisque tout vient de la parole de Dieu. Il y a une union entre chaque chose. On peut faire des relations très profondes entre un Esquimau, une girafe et la tour infernale. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun rapport. Il y a des rapports. Et en même temps, il n'y a pas de choses similaires. Toute chose est différente de l'autre parce qu'il n'y a que Dieu qui est un. Il n'y a que Dieu qui est tout. Chaque chose est différente. Donc il y a les deux. Et l'intelligence obéit à ce schéma. Chilouk, division. C'est sa pensée, tout d'abord on fait que ça. Donc penser, c'est toujours une référence. Sans faire de la philosophie, on ne peut pas penser si on n'a pas une référence. Si on apportait d'une autre planète un objet qui n'aurait aucune référence, qu'est-ce qui se passerait? On ne le verrait même pas. On ne le verrait même pas. Donc la grande question, c'est, puisque penser, c'est forcément comparé, ou par la division, par la séparation, par l'analogie. C'est comme ça que ça marche. Alors quel est l'enfant? Quelle est la première référence? Comment on commence à penser, les frères? Puisqu'il faut une référence pour penser. Alors, comment est-ce qu'on commence à penser? Par quoi ça commence? Quel est le premier donné qui fait? Et dit, moi j'aurais dit Dieu, l'âme, mais pas du tout. Dit le Ramchal, il y a quelque chose dans l'homme qui n'est pas dû à l'analyse, qui est sa présence à soi. Le fait qu'il soit là. Le fait qu'il soit là, c'est une évidence. Et il dit, il faut croire en Dieu. Croire en Dieu parce que c'est logique, c'est pas croire en Dieu. Croire en Dieu, il faut le croire comme une évidence, comme moi c'est évident que j'existe. Si vous avez, regardez, essayez de faire l'expérience. Il fait nuit là. Si une personne vous dit il fait jour dehors, vous allez dire t'es un fou. Si 10 personnes disent il fait jour dehors, ils sont fous. 100 personnes me disent t'as pas vu qu'il fait jour, tu ne vas pas. Je vous promets que le gars va sortir pour voir qu'il fait nuit ou jour. Parce que je me trompe peut-être jour. Mais si tu n'existes pas, tu envoies tout le monde à l'hôpital psychiatrique, tu sais que tu existes. Il y a une évidence. Eh bien, la croyance en Dieu doit être à ce niveau d'évidence. C'est ça l'exigence de la foi juive. Or, le rapport entre un enfant et ses parents, c'est ce rapport d'évidence. Un enfant, par rapport à ce qu'il croit à ses parents, tout ce qu'il dit. Il y a un tigre dans le placard, il y croit. Il y a une confiance, c'est l'origine même de la foi qui existe entre les parents et les enfants. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trahir ses enfants. Parce que si on trahit son fils ou sa fille, après elle ne va plus croire. Vous allez enlever la capacité de croire. Vous allez dire, oh là là, on m'a déjà trollé une fois mon père et ma mère, maintenant il me faut des preuves. Et donc on lui coupe toute cette capacité d'accueillir un horizon intellectuel intelligible qui n'est pas lié au 1 plus 1 font 2, qui n'est pas lié à la référence. Et donc le rapport du parent-enfant en amont doit être avant tout cette confiance, qui est la base de la émouna, de la foi. Émouna, ça veut dire confiance, en hébreu. La mine, c'est confiance, se reposer sur. Et c'est la base première de la émouna. Et c'est une des 4 clés qu'on apprend dans Pessah. Vous savez qu'à Pessah, il y a cette notion de la émouna dont on vient de parler maintenant. Il y a une notion de chesed dont on a parlé. Et il y a une notion aussi d'apprendre ensemble, de dialoguer. C'est la deuxième notion fondamentale dans l'éducation absolue. C'est qu'il y a le Sefer Hassidique qui dit quelle est la clé pour qu'un enfant réussisse. Il dit une phrase absolument. Si vous êtes venu ce soir avec conseil, si vous avez des enfants, ça vaut tout l'or du monde. Ou des petits-enfants, ça vaut tout l'or du monde. Comment est-ce qu'on fait qu'un enfant s'épanouisse bien, intellectuellement? C'est ce que dit le Sefer Hassidim. Chose extraordinaire. Il dit il faut aimer l'esprit de votre enfant. Pas l'aimer lui. Bien sûr, l'aimer lui. Mais ce qui va l'aider, c'est aimer la façon dont il pense. C'est un livre qui a été écrit au Moyen-Âge par Rabbi Yehuda Hassid. Il dit aimer la façon dont il pense. C'est-à-dire qu'un enfant, il vous dit une idée, si vous dites, mais non, c'est pas écrit comme ça, tu dis n'importe quoi, vous allez le déconnecter de la Torah, de la vérité, de la recherche du sens. Tu lui dis, mais cette idée,
c'est peut-être pas ce que j'aurais pensé moi, mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Répète. Tu l'habitues à s'accepter dans son activité de pensée. Et dans la Torah, tu fais ça. Ça, tu lui donnes des clés. Tu aimes la façon dont il pense. Ça, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est justement être capable de dialoguer. Un vrai dialogue de Torah, c'est que chacun est intéressé par la perspective, par l'accueil, parce que vous savez que la Torah, c'est la Torah écrite, c'est la Torah de Dieu. Et la Torah orale, c'est comment l'homme reçoit cette Torah de Dieu. Et il y a chaque âme a le secret d'une écoute, le secret d'une lecture, qui lui est propre, qui est elle-même une révélation. Quand Rabbi Eliezer, il arrêtait d'enseigner la Torah, il était sur un rocher, il se levait, les gens disaient, ce rocher, c'est Mont Sinaï. C'est le Mont Sinaï. Parce que la Torah, c'est pas simplement la parole de Dieu. La Torah, c'est la parole de Dieu accueillie par l'intelligence humaine subjective de chacun d'entre nous, qui est redonnée après avec cette subjectivité, qui donne une couleur absolument spécifique, singulière, de chacun d'entre nous à cette Torah, c'est la Torah orale, qui est peut-être supérieure à la Torah écrite. Il y a des textes, on n'a pas le temps aujourd'hui d'aborder, qui stipulent que la Torah orale est supérieure à la Torah écrite. Parce qu'elle n'est pas simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est en ricochet, qui est riche de la couleur de celui qui a accueilli cette parole. Donc chaque intervenant, chaque interlocuteur, et son fils, et ses enfants, et ses parents, en premier lieu, sont des révélations divines. Des révélations divines. La façon dont ils pensent la Torah, c'est une révélation divine. Et chacun porte en soi le secret d'une révélation divine, et la totalité de cette révélation crée le feu flamboyant de toute la Torah chez Malpé, qui est la Torah elle-même. Ça, c'est la deuxième clé, pour créer une famille juive. Les deux autres, elles sont très simples, elles excèdent. C'est il est écrit, c'est symbolisé par le maror, c'est donner du sens. Le maror, c'est le malheur, on mélange le malheur avec la matzah, les deux en même temps, on les mange, le sandwich d'Hillel. Qu'il ne faut jamais donner un sentiment d'absurde. Comme ça, le Maharal dit, dans l'éducation, il ne faut pas qu'il y ait d'absurde. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient absurdes. Même si on ne peut pas tout expliquer aux enfants, il faut leur expliquer qu'on ne peut pas tout leur expliquer. Il faut que ça ait un sens. S'il n'y a pas de sens, et après, bien entendu, le halal, la joie, la notion de joie. Il n'y a pas de vie sans simra. Et la joie, dit le Maharal de Prague, il y a une formule magnifique. Il dit, si vous mettez quelqu'un sur le peloton d'exécution, vous allez le tuer. Et ça, il va mourir dans une minute. Et après, on lui dit, monsieur, vous êtes libre. Le gars, il va être super content. Pourtant, 2000 après, il a les mêmes problèmes. Il a le même mal de pied, il a le même découvert à la banque, il a la même femme. Non, je rigole. Il a les mêmes problèmes. Et pourquoi il n'était pas heureux avant là? Parce que juste à ce moment-là, il se sent exister. Il se sent exister. Et le bonheur, c'est de savoir, te sentir exister et de savoir que tu vis ta vie. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tout le contentement du monde. Si tu sens que tu ne vis pas ta vie, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux, tu es peut-être contenté, mais tu n'es pas heureux. La joie, c'est essentiel dans une famille. C'est pour ça que le CD de Hallel, on chante le Hallel, on chante tout. La joie, sans joie, il n'y a pas de Torah. Sans joie, il n'y a rien. La simra, c'est la vie. Vous savez, la langue hébreu, c'est la langue qui a le plus de vocables pour deviner. Là, je crois 26, quelqu'un avait compté une fois. Osher, Simcha, Gila, Rina. Je crois que c'est incroyable d'un point de vue linguistique. Il y a 26 appellations dans les langues, même les orientales, 7, 8, jamais autant. Quand on utilise ces concepts de la sortie des îles, de la spiritualité, et qu'on les met dans la famille, c'est ça qui crée la figure de l'humain. De l'humain, comme je le vois, ça veut dire du juif, mais du juif, non pas orgueilleux des juifs, encore une fois, du juif qui essaie d'assumer une élection, non pas comme orgueil, mais comme responsabilité, d'essayer d'incarner sur terre l'humain que Dieu voudrait voir sur terre. Et c'est cette responsabilité-là qui incombe à chaque juif. Et là, quand on tombe dans les discussions, les marloquettes, les mesquineries et tout, on détruit l'image même de l'humanité. Vous savez que je finirai vraiment avec ça, on s'éternise un peu, mais
Il y a une grande question. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de fanatisme religieux juif? On n'a jamais vu un juif tuer un autre juif parce qu'il n'est pas Shabbat. Comment ça se fait? Sans faire allusion aux derniers événements qu'il y a eu en France ou ailleurs. Comment ça se fait? D'abord, bon, c'est vrai que parce qu'il y a de l'humour, les juifs font. C'est qu'il faut faire, on a oublié de le faire. Un cours de Torah, il faut le commencer par Milta d'Iruta. Il faut faire une blague. C'est une halakha, enfin une halakha d'amis, la Gemara dit comme ça. Parce qu'il y a l'humour juif nous protège des fanatismes. C'est plus profond que ça. C'est vrai que c'est très intéressant de voir que vous avez 3 niveaux dans l'âme, il y en a 5, les 2, on n'en parle pas, mais il y a Neshama, qui est la pensée, qui est liée à la pensée. Il y a Ruach, qui est lié au cœur, à la parole. Il y a Nefesh, qui est l'énergie spirituelle qui donne au corps son existence, qui est liée à l'acte. Et ces 3 niveaux dans l'âme correspondent à 3 niveaux de prescription. Vous avez les prescriptions des mitzvot, qui sont liées à l'acte. Manger la matzah, mettre le filin, et des avérotes, manger du cochon, c'est pas bien, frapper son copain, c'est pas bien, etc. C'est l'acte. Il y a un deuxième niveau, qui est la parole. La parole, c'est une grande misère de parler la Torah, c'est une grande misère de dire la Haggadah. C'est une très grande avéra de dire de la médisance. Au point où j'ai pas le droit de donner du sac à la fin devant le mari Léatra, mais dans mon école, je dis comme ça à mes élèves, je leur dis si vous avez le choix de manger du cochon, là-bas en Suisse, là-bas en bas, dans la brasserie.